Les femmes que j'accompagne aujourd'hui, elles ont commencé comme vous, par ce type de séance, 15 minutes de marche active à la maison. Elles ont aussi 50 ans, 60 ans, 70 ans et plus. Elles ne sont pas sportives ou très peu. Et pourtant, aujourd'hui, elles ont une énergie d'enfer. Elles ont surtout perdu du poids, perdu du gras et des centimètres au niveau de la taille, des hanches, des cuisses, parce qu'elles se sont tonifiées, elles se sont musclées. Et maintenant, elles font 30 minutes de sport 5 fois par semaine, voire même plus, de la marche active, du renforcement musculaire, de la marche japonaise. Et surtout, elles s'éclatent. Elles sont en super forme et elles manqueraient une séance pour rien au monde. Alors pourquoi pas vous? Surtout que je suis là pour vous accompagner. Je suis Estelle, je suis coach de fitness diplômée d'État depuis plus de 20 ans et je vous propose justement des séances simples, 15 minutes de marche active à la maison pour commencer par le commencement, votre remise en forme. Ensuite, la perte de poids, ça va venir naturellement. Mais on commence avec des séances de sport chez vous, où vous êtes à l'aise, où vous faites du bien au corps et à la tête, vous vous sentez capable d'aller jusqu'au bout et vous allez jusqu'au bout parce que je vous accompagne. Mais d'abord, c'est 15 minutes le plus régulièrement possible. Donc cette séance aujourd'hui, et puis vous vous inscrivez à mon challenge de marche active, c'est 5 jours. Donc comme ça vous fait 5 séances à faire pendant une semaine. C'est important ce délai parce que ça va vous donner un rythme à suivre. Et puis après, c'est parti, c'est enclenché. Je vous mets le lien sous la vidéo, dans la description. Et puis maintenant, on commence avec cette séance. Vous prenez vos baskets, vous mettez vos baskets, votre bouteille d'eau pour boire un petit coup maintenant et à la fin de la séance. Et c'est parti. Allez, prête et prêt pour cette séance. Donc si vous commencez cette séance, on est bien d'accord que cette semaine, vous faites cette séance au moins 4 fois. On fait cette séance 4 fois, on met une petite pause entre chaque séance, pourquoi pas, et on la fait 4 fois. Vous allez voir déjà au bout d'une semaine, vous allez vous sentir plus à l'aise. La première fois, vous allez hésiter, vous allez peut-être pas sentir quand je vous dis rentrez le ventre, redressez votre dos, ça va coincer un petit peu. Et puis progressivement, dans 4 séances, vous allez voir que ça va aller tout seul. Et donc c'est comme ça qu'on va progresser et qu'on va continuer. Allez, premier petit mouvement, on fait 2 pas à droite. Ici, on enroule ses épaules. En plus, je vous aide vraiment au maximum. Je vous mets les petites vignettes en haut pour que vous soyez prévenus du pas qui suit. Comme ça, voilà, vous n'êtes pas surprise. Vous voyez ce qui va se passer et vous vous dites, mais oui, ça, ce petit mouvement-là, ça va aller tout seul, bien sûr. Alors sur ce mouvement, ce qu'on veut, c'est aussi échauffer les jambes, bien sûr, en se déplaçant. Donc c'est 2 pas de marche, c'est de la marche. Et puis on ouvre ses épaules. On cherche aussi à faire de l'espace dans sa cage thoracique, à maintenir sa posture, une belle posture. On redresse le dos, on se grandit, on ouvre les épaules. C'est parfait, vous marchez. Donc on a toujours 15 secondes de marche à peu près, parce que des fois je suis un peu en retard. 15 secondes de marche, une marche tonique. Vous levez bien vos pieds. Je veux voir les genoux monter un petit peu plus. On lève bien les pieds. On attaque le deuxième mouvement, un petit pas à droite ici. Et on ramène les mains derrière son dos, à hauteur d'épaule et derrière le dos. Donc on fait des grands pas. Vous essayez d'aller loin sur le côté, de bien ouvrir la jambe, de resserrer l'autre à fond quand vous la ramenez. Au niveau des bras, sur les côtés et derrière le dos. Alors peut-être que vous n'allez pas toucher vos mains dans le dos. Moi, je ne les touche pas à chaque fois. Ça, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous gardiez vos épaules basses et que vous ouvriez bien les épaules. Voilà, vous sentez droite, vous sentez fière. Vous vous grandissez, vous ouvrez vos épaules. Vous êtes fiers de vous, là. Voilà, on fait la fière. Et puis on respire bien, on souffle quand on met les mains derrière son dos. Ok, et on marche. Allez, on reprend la marche. Et tout ça, bien sûr, c'est on rentre un petit peu le ventre. Vous checkez, dès maintenant, on recheck bas du ventre. Hop, rentrée, nombril rentré. Et en même temps, toujours cet auto-grandissement. Ça va ensemble. Allez, troisième mouvement, on marche, on avance. Et on reste sur place. Donc ça, c'est simple. On fait de la marche avec les genoux qui montent. En reculant, on reste sur place. Et on avance. 4 pas, on avance. On reste. 4 pas, on recule. Donc je vous mets toujours des petits bras. Si vraiment les bras sur certains mouvements vous gênent un peu, ça c'est pas grave. Vous gardez les mains à la taille. Et puis vous allez voir, même chose, dans 4 séances, ça va aller tout seul. Ou peut-être il y en aura certains qui vont aller moins bien encore. Il va falloir 2 séances de plus. Si vous marchez plus longtemps sur place et qu'on n'est pas tout à fait raccord sur le temps, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est que vous leviez les pieds, que vous redressiez le dos. Vous grandissez et vous rentrez le ventre, vous restez sur place.
Donc toujours nos petites 15 secondes. Et on va continuer, on enchaîne ces mouvements. Donc dans la séance, numéro 1, autograndissement. Numéro 2, check du ventre. Voilà, et les épaules qui s'ouvrent. Ok, on kick. Allez, on va chercher le bout du pied si on peut. Vous avez vu, moi, c'est mon bras qui n'est pas assez long. Alors ça dépend. Mais si vous n'allez pas toucher votre pied, c'est pas grave. Comme moi, vous allez toucher le genou, voilà, le tibia, comme on veut. Mais on se grandit. Je veux que vous fassiez ce mouvement en allongeant bien la jambe. Quand vous kickez, tendez la jambe en douceur. Sentez le dessus de la cuisse, hein, les quadriceps qui se contractent. Bam. C'est solide et en même temps, c'est bon pour l'équilibre. Voilà, on travaille en même temps son équilibre. Et plus vous allez vous grandir, voilà, épaules basses, ventre rentré, le regard devant. Voilà, fier de vous, plus ça va tenir. On bouge plus, on marche. Plus ça va être équilibré, vous allez pouvoir garder cet équilibre. Et ça, c'est important, hein, l'équilibre. Pour ça, il faut avoir des jambes solides, des bras solides, le ventre aussi bien engagé. Et on continue, on fait des petits claps. Alors, on ouvre ses pieds, on clappe en haut et ses genoux, droite et gauche. À chaque fois, droite, gauche, droite, gauche. Au niveau des pas, vous ouvrez vos pieds, vous poussez un petit peu les fesses. Voilà, et c'est de la marche, mais les pieds sont ouverts. Et je vois vos épaules qui tournent un petit peu. On va regarder droite, gauche, hop, hop. On touche ses genoux. On fléchit bien les jambes quand on descend. Le buste reste droit. Voilà, on pousse un peu les fesses en arrière. Les épaules ne sont pas relâchées. Hop, hop. Ouais, on veut du swing. On est là aussi pour s'amuser, hein. Tac, tac. Ok, marchez, marchez. Ce qu'il faut, hein, c'est vraiment que vous vous amusiez, que vous preniez plaisir. Bien sûr, on fait l'effort, hein, de faire ces mouvements. Le cardio monte un peu, c'est pas si facile que ça, mais on le fait. On met le sourire et on continue, on lève les genoux. Allez, les genoux avec les bras en haut. Donc comme si on attrapait quelque chose. Hop, ici. Vous vous grandissez. Toujours voilà, le même pilier, l'autograndissement. Alors si vous allez moins vite, c'est ok. Si vous allez plus vite, c'est bon aussi. Ce que je veux voir, c'est les bras bien au-dessus de la tête. Quand vous levez le genou, hop. Donc autograndissement. Épaules basses. Oui, oui, même si on lève les bras, on garde ses épaules basses, cette sensation d'éloigner les épaules des oreilles. Ouais, vous l'avez? Peut-être pas aujourd'hui, la prochaine fois, c'est bon. Le ventre, bas du ventre entré. Voilà, et le nombril un petit peu rentré aussi. C'est parfait. Marchez. Hop. Voilà, on reprend un pas tonique et toujours vos bras qui sont en mouvement. Hein. Allez, on continue nos petits mouvements. J'ai un petit peu les cheveux qui viennent ici. Alors, on continue et on va ouvrir les pieds ici et les resserrer. On ouvre. On va fléchir un petit peu plus dans les jambes, à droite et à gauche. On marche et on resserre. On ouvre les pieds et on resserre. Si ça va bien, on rajoute par exemple cette option ici et on fait un petit rebond. 2 petits rebonds. Alors ça peut être juste les talons qui se décollent. Vous savez, un petit rebond, les jambes bien souples, ici, hop, hop. Ou alors un petit saut, mais vraiment léger, petite impulsion, hop, pam, pam. Ou alors rien du tout, juste on referme, bam. Et ce que je veux, c'est une belle ouverture, on fléchit bien dans les jambes, on intensifie le travail dans les jambes. Marchez, marchez. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais, vous reprenez la marche tonique, hein, reprenez tonique. Et vous venez avec moi jusqu'au bout, je vous emmène vraiment jusqu'à la fin de la séance. Allez, on continue. On ramène talons fesses, coude ouvert, bam. Et on resserre ses coudes. Talons sur la fesse, vous fléchissez bien les jambes comme si vous vouliez taper votre fessier. Oui, le talon revient à fond sur la fesse. Ensuite, les bras. Ouvrez vos épaules. Voilà, ouvrez bien les épaules et resserrez à fond les coudes en soufflant. Bam. Voilà, toujours l'ouverture. L'auto-grandissement. Voilà, ça c'est vraiment, dès que vous attaquez une séance de marche active, d'étirement, de quoi que ce soit, auto-grandissement. Sentez tout de suite, hop, la colonne qui s'allonge. Voilà, vous voulez toujours aller un petit peu plus vers le haut, vos épaules basses,
et vous marchez. Ouais. Voilà, c'est vraiment toujours ça. On se grandit, on fait de la place dans son corps. Voilà, et ça, nos articulations, elles ont besoin d'espace pour bouger, pour bien bouger longtemps. Allez, on continue. On va en avant, en arrière, un pied devant, genou devant, talon fesses derrière. Donc on bascule, c'est vraiment comme si vous basculiez vers l'avant, vers l'arrière, genou devant, talon derrière. Donc sur ce mouvement, on garde le dos droit. Gardez le buste droit, légèrement vers l'arrière ici, ça c'est ok. Par contre, le ventre est bien rentré. Quand vous allez en arrière, voilà, sentez les abdos un petit peu plus engagés. Le nombril un petit peu plus dans la colonne, vers la colonne du moins. Comme si vous vouliez le tirer vers la colonne. Et on lève les genoux. Allez, on essaie au fur et à mesure de monter un petit peu plus la jambe devant, le talon à fond sur la fesse. Pam, souple, on marche. Ça, c'est parfait. Alors, comme on l'a fait à droite, on le fait de l'autre côté. Mais avant, on reprend un pas de marche tonique. Hein. Levez un petit peu vos pieds. Recheckez, soulevez vos pieds. Voilà, redressez le dos. Avant, arrière. Donc, talon, fesses derrière, genoux devant. Les bras à la taille, ça c'est bon. Si des fois vous ne savez pas où les mettre, mettez-les. Logiquement, ils vont se mettre tout seuls. Si vous réfléchissez pas trop, ils vont se balancer. Ce que je vous demande, vous, c'est surtout de les maintenir. De ne pas ici les laisser se balancer comme ça. Voilà, on les maintient solides. Hop, hop, voilà. On sent de l'engagement dans ses bras. Donc je vous montre de profil, le dos reste droit. Même si on penche vers l'arrière, le ventre, hop, rentrez, les jambes souples. Ici, on lève bien le genou devant, talon fesses derrière. Pam, hop, schlac. Voilà, solide, on marche, on marche. Marchez. Comment ça va? Levez bien les pieds, hein, levez bien les pieds. On est pas mal là. Hein. Allez, on va continuer avec des petits dégagés côté. Alors, ça fait 1 à droite et là 2. Ouais, alors ça en fait 1 à gauche, 1 à droite, et puis 2. Avec les bras qui font comme si on poussait et comme si on tirait. Tac, tac, voilà. Donc c'est 1 et 1 et 2. Ouais, alors là, si vous réfléchissez un peu, et que du coup, vous pensez plus à votre ventre, il faut juste se redire de rentrer un petit peu le nombril. 1, 1 et 2. Et vous avez vu, je me suis trompée sur le moment aussi, et c'est pas grave. Si vous faites que simple, c'est-à-dire droite-gauche, c'est bon. Si vous faites que double, c'est bon aussi. Voilà, et si ça va bien, donc ça fait 1 à droite, 1 à gauche, et 2. Encore une fois, allez, encore une petite fois. Hop, voilà, avec les bras tendus et qui fléchissent, qui tirent. On marche. Ouais. Mais oui, ça travaille aussi la coordination. On travaille vraiment tout. Et c'est quand il faut tout mettre ensemble, des fois ça bug un peu, mais il faut le refaire et ça va venir. Allez, on va avancer, faire des tout petits rebonds. Hop, un petit pas à droite, un petit pas à gauche, en avançant, en reculant. Petit rebond, souple. Pam, pam. Voilà, petit mouvement et petit rebond. Encore. On avance, 4. Et là, on laisse faire. Vous allez voir, vos bras vont se mettre naturellement, fléchis, biceps un petit peu plus engagés. Hop, 4 en reculant et 4 en avançant, sans relâcher le dos. Donc ça peut être un plus grand saut, hein, si vous avez envie, vous, de décoller un petit peu. Voilà, un petit peu plus cardio, un petit peu plus tonique dans les cuisses, c'est bon. Sinon, souple, on marche. Il y a toujours ces options possibles. On peut toujours ajouter plein d'options, moins ou plus. Et comme ça, on adapte bien en fonction de chacun et de chacune. Levez les pieds, redressez vos dos. Ok, on va faire des petits mouvements devant. Ici, à droite et à gauche. Alors là, c'est de la marche. On fléchit. Donc, une fois le pied droit devant, une fois le pied gauche. On a les jambes souples. Je veux que vous gardiez vos jambes souples. Un petit peu comme si vous alliez ramasser un petit truc au sol, là. Une fois là, une fois là. Hop. Et vous m'ouvrez bien les jambes. Hein. Vous ne faites pas des tout petits mouvements rikiki. On avance bien ici, devant. Voilà. Ici, on attrape un truc. Et on revient, on change. Une fois droite, une fois gauche, et droite, et gauche. Hop. Voilà. Et toujours en rentrant le ventre. Hein. Allez, on relâche pas. Pam.
Ça, c'est bien. Marchez, marchez. Allez, redressez le buste. Voilà, levez vos pieds, levez vos pieds. Comment vous êtes? On transpire un petit peu. Ouais, on sent ses cuisses. On continue. Allez, on repart. 2 petits pas ici. Et on va rajouter un petit rebond. Alors, c'est léger. C'est pour emmener les bras et prendre un petit peu d'élan. C'est comme vraiment si vous vouliez prendre de l'élan. Hop. Pour vous déplacer un peu plus loin. On ouvre le pied, hop, et on le resserre contre l'autre. Hop. Avec les bras. Donc ça fait comme si vous faisiez un soleil, un grand cercle. Si vous n'avez pas les bras, vous pouvez les laisser balancer ici ou les laisser à la taille. Ça, c'est bon. Sinon, hop, on va à droite, les bras vont à droite. On va à gauche, les bras vont à gauche. Voilà, et tout ça en redressant le dos. Redressez votre dos. Vous pensez auto-grandissement. Hop, marchez, marchez. Voilà, checkez votre nombril. Un petit peu rentré, le bas du ventre. Les épaules ouvertes et basses. Ok, allez, on va lever un peu plus les pieds. Et on va faire un dernier petit mouvement. Pas à droite et à gauche, ici. Comme si on voulait attraper quelque chose derrière son dos. Avec le bras droit, avec le bras gauche. Donc je vous montre dans mon dos, ça donne ça. Vous voyez, je vais pas très loin en fait. Peut-être que vous allez carrément toucher vos mains. Hein. Et ça, c'est bon. Moi, ce que je veux en tout cas, si vous n'allez toucher la tête ou le bas du dos, c'est bon. Ce que je veux, c'est vos épaules qui s'ouvrent. On pousse ses épaules en arrière. On a le dos qui est droit. Toujours quoi? Ouais, l'autograndissement. Le ventre entré, et puis pas plus ça vient, plus on essaie de descendre la main ou de la remonter pour celle qui est en bas. Hop, vous sentez là le dos? Ça, c'est bon pour le dos. Ouais, on marche. C'est bon pour l'ouverture de la cage thoracique, des épaules, la posture. Donc il faut faire ce style de mouvement. Ça réveille en plus tout le corps. Allez, levez les pieds. Levez un petit peu plus vos pieds. Voilà, levez les pieds. On continue comme ça. Et on garde cette marche et on va accélérer un petit peu. Allez, on accélère un peu. On accélère un peu. Vous vous sentez comment? Ça fait 15 minutes, hein? Ça y est, on a déjà fait les 15 minutes. Est-ce que vous sentez que vous pouvez faire encore une petite minute en plus, mais de marche comme ça? En avançant, venez. En reculant. Voilà. En avançant. Peu importe, vous faites autant de pas que vous voulez. Ce que je veux, c'est que vous redressiez le dos. Voilà, que vous soyez fiers de vous. Le cardio a dû monter un petit peu. Alors il ne va pas dans les tours, hein. Il monte. Et vous pouvez parler. Et vous pouvez tenir ces 15 minutes. Et vous pouvez même lever un peu plus les pieds. Voilà, donc on met tout en mouvement. Et c'est comme ça, hein, en répétant d'abord ces séances, 15 minutes, pendant une semaine. Qu'est-ce que vous observez au bout de la fin de la semaine, quand vous avez fait ça 4 fois, 5 fois, peut-être tous les jours? Logiquement, hein, et ça c'est sûr, c'est garanti, vous sentez que le cardio, ça va mieux. Vous sentez que certains mouvements, vous étiez coincé un petit peu, ou que ça craquait, ça va mieux. Vous sentez que vous avez de l'énergie pour faire encore 5 minutes. Voilà, ben c'est comme ça qu'il faut y aller, progressivement. Du coup, on va marcher tranquillement et taper, et on va souffler. Donc on a fait un petit peu plus de 15 minutes. Donc vraiment, l'objectif, c'est vraiment d'abord de vous remettre en forme. Si vous ne faites pas beaucoup de sport, ou pas du tout, ben avant d'attaquer des trucs, des séances de 30 minutes, ou un petit peu plus intenses, ou 1 heure de marche à l'extérieur, commencez par 15 minutes. 15 minutes, et après je vous assure, c'est garanti, vous faites des trucs de dingue. Hein. Mais il faut prendre le temps, progressivement. On reste ici, on inspire. Et c'est ça qui est agréable parce que, bien sûr, hein, ça demande des efforts au départ. Le cardio, il faut le temps qu'il s'adapte. On est un peu plus essoufflé. Relâchez, attrapez votre jambe, étirez. Voilà, mais ça va très vite. Si vous êtes régulière ou régulier, ça va très vite. Il faut être régulière. Et ça va vite. Une fois que vous êtes à l'aise, vous allez pouvoir commencer à faire des séances de 20 minutes, de 30 minutes, ajouter du renforcement musculaire. Bref, plein de petites choses qui vont vous donner envie et vous faire plaisir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir perdre du poids parce qu'ensuite vous allez avoir un plan plus structuré et une habitude, on change, que vous allez pouvoir tenir et pas abandonner au bout de 15 jours, voire moins.
Donc d'abord, on se met en forme. Voilà, on retrouve le plaisir de bouger avec des pas simples, hein. Pas besoin de faire compliqué. Et surtout régulièrement. Et de 15, on passe à 20, à 30. On ajoute des séances peut-être fractionnées, de la marche japonaise par exemple. Vous pouvez aller voir ma séance de marche japonaise. Et puis après, du renfort, voilà, mais avec des séances pas très longues, mais très efficaces parce que vous sentirez bien ce que vous faites. Voilà, et vous serez à l'aise pour faire tout ça. On inspire une dernière fois. Enfin, c'est pas la dernière, hein, c'est vous continuez après, hein, mais vous soufflez plus longtemps. Bougez, bougez, bougez. Bravo, bravo, félicitez-vous pour cette séance, bravo. Donc continuez comme ça, refaites-la, hein, cette séance, on a dit au moins 4 fois cette semaine et 15 minutes. Ne soyez pas trop pressés, prenez le temps, soyez patiente et patient. Et ça va le faire, tout va se faire ensuite naturellement. Je vous retrouve pour la prochaine séance, et celle-là bien sûr déjà. Et je vous dis à bientôt. Soyez heureux, à bientôt, bisous.